Alors Jean, une belle discussion là avec lui, Michel. Aussi bien à l'antenne qu'en dehors finalement, parce que la discussion en dehors était sympa aussi, était instructive. Disons que c'était une discussion franche. Louis Michel, quelqu'un d'assez franc, très rentre dedans, en on, mais aussi en off. Et moi, je suis quelqu'un aussi qui n'a pas la langue dans sa poche. Donc les choses ont été dites. Et d'ailleurs, vous remarquerez l'évolution entre le début du débat, donc à 8h moins 20, et je dirais le reste du débat. Nos positions se sont quand même pas mal rapprochées. Au début, il niait la crise. À la fin, il a reconnu qu'il y avait une crise. Et on s'est retrouvés assez d'accord sur toutes les questions de la montée du nationalisme et la chance que à la limite, cette crise pouvait représenter pour les francophones de se prendre eux-mêmes en charge et d'arrêter de demander des transferts financiers et de se développer. Donc non, oui, c'est une discussion, mais c'est habituel avec quelqu'un comme Louis Michel. C'est quelqu'un, à l'époque où il était ministre des Affaires étrangères, moi j'adorais l'interviewer parce qu'il appelait un chat et il disait des choses. Il est très franc, sur la manière. Voilà, et puis ensuite il dit, en Belgique, on a souvent tendance un peu de tourner autour du pot. C'est ce que je lui ai reproché d'ailleurs au pot de la crise, de vouloir dire qu'il n'y a pas de crise, etc. Mais au bout d'un moment, il sort de ses gonds et il dit la vérité. Donc c'est juste une question de temps et à un moment ou à l'autre, il va dire vraiment ce qui se passe. Parce que le politicien qui est en lui dit bon calme-toi, mais au fond il y a un homme honnête et au bout d'un moment il dit la vérité. Par rapport au blog, justement, votre blog est un des blogs les plus lus du côté francophone. On a vu qu'il y a une République des blogs qui va arriver avec Versailles qui va se faire à Bruxelles le 30 octobre. Absolument. Pour toute la blogosphère belge, moi je perçois ça comme étant vraiment un appel d'air quelque part, en se disant les Français s'intéressent enfin à ce qui se passe chez nous. Bon, c'est la capitale de l'Europe, c'est ça aussi qui joue. Mais de dire, ça fait un bout de temps qu'on observe ce qui se passe en France. Nous en Belgique, ça commence tout doucement. Il y a quelques hommes politiques qui commencent à avoir leur blog, alors qu'en France, c'est monnaie courante. Absolument. Je ne sais plus combien, mais il y a des dizaines de milliers de blogs en France. Il y a aussi des blogs de journalistes maintenant qui apparaissent en Belgique. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau. On voit des chroniqueurs de la RTBF, de RTL TVI qui ont lancé leur propre blog. Et on sent une effervescence et on sent qu'il y a un besoin de prendre la parole. Moi, sur mon blog, ce qui me fascine, c'est le nombre de Belges qui interviennent. Parce que je couvre en partie la crise francophone. C'est essentiellement un blog qui couvre l'Union européenne, la construction communautaire, mais je suis un peu de Belgique, un peu obligé vu ce qui se passe ici, et je m'aperçois que les Belges ont une soif de prendre la parole, comme les Français. Il y a le même désir de se faire entendre. Il y a une lassitude, je crois, vis-à-vis de l'élite politique qui décide pour le peuple sans se préoccuper beaucoup de ce que pense le peuple. Donc lassitude qui existe en France, qui s'est manifestée en 2002, en 2005 au moment du référendum, et une lassitude à l'égard des médias aussi. Et la discours policier qui rentre toujours dans le... Et puis du côté la parole qui tombe du ciel, vous savez, c'est la parole ex cathedra, c'est un peu le cours magistral. Et aujourd'hui, les médias ne peuvent plus se permettre de faire cela. Et le blog, ça répond à cette attente des citoyens. Il vous interpelle, vous rentre dedans, conteste vos analyses, vous demande de vous justifier, et vous devez vous justifier. Alors parfois ils sont surpris parce que moi je me justifie et je leur rentre dedans, parce qu'il n'est pas question de me traîner dans la boue, et le type il a l'impression qu'il peut traîner le journaliste dans la boue et qu'il n'y aura pas de réponse. Donc évidemment les échanges sont parfois très très vifs, mais c'est bien parce que même moi ça m'oblige à changer, à justifier davantage mes positions, à considérer des choses que je prenais pour acquises, en réalité je m'aperçois qu'elles ne sont pas du tout acquises, des choses que je pensais connues ne sont pas connues, des évidences doivent être mises en cause. Et ça c'est bien pour les journalistes, ça nous oblige à nous remettre en cause, ça nous oblige à repenser notre métier. Et donc le blog, c'est ça pour les journalistes. Je pense que tout journaliste qui se respecte devrait avoir son blog. Et l'avenir peut-être des médias, l'avenir de la presse, en tous les cas pour la presse écrite, c'est peut-être ça, c'est la mise en réseau de blogs de journalistes, et les citoyens peuvent intervenir directement sur le contenu de l'information. Et moi j'ai souvent des citoyens qui me donnent des informations que je n'avais pas, notamment sur la Belgique. J'adore ce genre de discours.